Bonjour, bonjour belles âmes. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce lundi 25 avril 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme nous sommes dimanche, peut-être que vous n'avez pas encore fini votre week-end. Vous avez une soirée peut-être intéressante. Donc voilà, je demande une carte pour ce lundi 25 avril 2022. Comme toujours, je vous remercie pour me suivre, pour mes fidèles écouteurs, mes fidèles auditeurs, euh, visionneurs, puisque vous regardez en plus d'écouter. Je vous remercie si vous vous êtes déjà abonné. Si mes vidéos vous intéressent, vous captivent, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à cliquer sur la clochette. Oh, de l'amour. Hier, c'était de l'amitié et là, ça passe en amour. Trop, trop beau. Donc, je vous invite, je disais, à cliquer sur la clochette pour recevoir, pardon, je suis perturbée par l'amour. Pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo, qu'elle soit quotidienne pour savoir à quelle heure je la poste parce que c'est jamais régulier. Je vais juste la retourner. Et pour les vidéos hebdomadaires, je pense que je vais peut-être faire une vidéo, je ne sais pas en plus quand c'est qu'elle est, pour la nouvelle lune, je verrai. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et je vous avais parlé de méditation en ligne. Je vous en reparlerai. Voilà. Parce que pour le moment, c'est pas en stand-by, mais j'ai tellement de choses à faire. Donc voilà. Mais peut-être que ça se fera cette semaine. Bon, l'amour. Alors, je vais vous la montrer pour que vous puissiez, si vous voulez, faire une capture d'écran. L'amour parle d'amour. Voici les 3 symboles. C'est très joli, vraiment. J'ai l'impression que on voit le petit Cupidon, si on peut l'appeler comme ça. J'ai l'impression qu'il a déjà envoyé sa flèche. Alors après, par où elle passe pour arriver jusqu'à vous, ça on ne sait pas, si elle fait 3 fois le tour de la planète. Mais bien entendu, amour appelle amour. Après, bien entendu, il y a l'amour sentimental du couple, mais pas que. Ne l'oublions pas. Il y a l'amour de la famille, des amis, l'amour d'un projet, l'amour inconditionnel, ça veut dire de son voisin, de n'importe qui, de l'autre personne qui fait même du mal, c'est ça de l'amour inconditionnel. Donc voilà. Je vais lire derrière. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Comme je vous ai dit, donc il y a l'amour sentimental. Je pense pour certains d'entre vous, c'est quand même ça. Puis d'autres, ce sera vraiment, ne soyez pas déçus parce que ce sera vraiment un autre amour, un projet, justement comme ça. Bon, que nous dit cette carte? Oh, petit écureuil. J'aime trop les petits écureuils. Ils sont trop, trop choux. Bon, alors, je vais juste me connecter avec mes guides pour voir ce qu'ils me racontent. Alors, bien entendu, l'écureuil, peut-être que, encore une fois, je fais toujours une petite parenthèse par rapport à la carte et au livret. Peut-être que ça va parler, bien sûr, d'économie ou de récolte. Mais peu importe. Moi, je vais juste me connecter. Ok. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que, en fait, on vous invite à regarder un peu plus loin de ce que vous avez déjà. Ok. Si par exemple, vous avez fait une formation sur un sujet, donc maintenant vous avez cette formation, et c'est bien, vous l'avez, mais on vous invite à aller plus loin. Alors, soit dans la même formation développée, soit autre chose. C'est comme si vous êtes, alors formation ou autre, je suis en train de voir si j'ai d'autres exemples. Excusez-moi. Je vais mettre sur pause. Me revoilà, il fallait que je tousse, excusez-moi. Donc oui,
C'est comme si vous avez... Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ok, donc c'est comme si vous aviez, juste comme je disais, hein, que ce soit une formation, que ce soit, je sais pas, vous avez déménagé, vous avez trouvé un job. C'est comme si vous avez cette sensation d'avoir accompli, être arrivé à un but, en fait. Ce qui est certainement le cas, hein. Mais si vous dites, ah ben c'est bon, maintenant j'ai fait ça, c'est fait, eh ben non, eh ben non, 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 non. Désolé, hein, mais c'est que le début. Ne dormez pas sur vos lauriers, ça c'est ce qu'on me dit. Euh, vous avez un acquis, c'est parfait, mais vous en êtes qu'au début. Là, on me dit ça vraiment, vous en êtes qu'au début. Et c'est pour ça que je disais au début, on vous invite soit à perfectionner ce que vous avez déjà. Donc, c'est comme si c'est une étape en fait. Mais c'était une grande étape, hein, ça faut le reconnaître. Si ça vous résonne, bien entendu, prenez ce qui vous résonne. Et quel que soit le domaine, j'ai l'impression que c'était quand même une sacrée étape. Ça peut être aussi émotionnel. Peut-être vous avez fait un travail sur vous-même, un énorme travail sur vous-même. Et vous dites, oh punaise, ça m'a pris du temps, de l'énergie, enfin de l'énergie même si c'est positif, hein, voilà, de toute façon pour moi il n'y a pas que autre chose. Vous dites, ah c'est bon, je suis libérée là. Ah ben non. Alors oui, mais vous n'en êtes qu'au début du chemin. Par contre, c'est pas du tout lourd dans ce que je dis. Ça veut dire que c'est pas que vous dites, oh ben non, quoi, on recommence là, c'est reparti. Réjouissez-vous parce que ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Et c'est comme si vous avez fait le... Je vais prendre aussi, par exemple, une pièce, un appartement, une maison, un lieu. Et vous décidez de faire les grands nettoyages. Donc vous faites les grands nettoyages, vous pouvez plus. Ah, c'est fait. Et puis là, on vous dit, ah mais c'est pas fini, hein. Maintenant, tu fais la déco. Vous dites, ah mais non, mais je suis crevée, j'en peux plus. Oui, mais la déco, c'est joli. C'est, on prend son temps, on y met, c'est différent que de tout nettoyer. Voyez? Eh ben, c'est un petit peu ça. Comme ça, je sais pas, mes exemples, c'est... Parce que des fois, je reçois sous forme ressentie. Et traduire avec des mots, c'est vraiment pas toujours... des fois, ça me vient des exemples. Donc voilà, ou des mots. Ça parle à travers moi, mais des fois, j'ai l'impression que je dois traduire. Et comme mon français est ma langue maternelle, c'est très compliqué pour moi. Non, mais des fois, je trouve pas mes mots. Mais ça, vous le savez, hein, vous me connaissez. Euh, je parle avec le cœur, avec l'âme, donc forcément, les mots, souvent, n'ont pas du tout la même puissance, la même force. Mais on essaye, on fait de son mieux. Donc voilà, je pense que vous avez fait beaucoup de travail, le plus gros, mais le plus beau vous attend. Alors, c'est bien de vouloir économiser. Oui, je vous avais dit, hein, de toute façon, l'écureuil, il a cette image, cette symbolique d'épargner, d'économiser. Bon, je vais lire plutôt dans le livret, comme ça, il y aura directement tout le texte, que ce soit celui de la carte et un petit plus toujours. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci? Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Cette carte vous rappelle que vous devez apprendre à économiser. Prévoyez un coussin pour des dépenses imprévues ou pour la journée où l'on vous proposera le voyage de votre vie. Ce n'est pas le moment de gaspiller vos sous pour des futilités ni de vous endetter. Réfléchissez avant de signer des contrats à long terme. Préparez vos enveloppes. Chacune d'elles peut représenter les projets qui vous tiennent à cœur. Tous les domaines. Déposez-y de l'argent. Au fil du temps, les montants augmenteront. Vous n'avez pas, oui, le cœur à la fête ni aux dépenses, alors profitez-en pour économiser. Vous traversez une mauvaise passe financière, mais Dieu merci, elle ne durera pas. Bon, en même temps, comme c'est pour lundi 25, c'est paiement, donc forcément. Alors, je vais juste encore faire une petite parenthèse avant de conclure. C'est que j'aime pas tellement, c'est pour ça des fois certains jeux, je les prends plus que d'autres. Quand je viens de lire ce que je lis, c'est que qu'est-ce que ça va engendrer en vous? Ça va dire, oh là là, il faut que je fasse gaffe parce que ça va pas être facile financièrement. Et donc, qu'est-ce que vous voyez à l'univers? Peur de manque d'argent. Qu'est-ce que l'univers vous envoie?
pas d'argent. Ben non, ben forcément, si vous avez peur, vous dites, oh là là, je vais manquer d'argent, ben l'univers va dire, d'accord, tu vas manquer d'argent. Donc voilà, cela dit, ben, au cas où ça vous résonne quand même, dépensez pas pour dépenser, si vous ne pouvez pas, mais n'allez pas dans cette énergie, pensez à l'énergie d'amour, voyez, et ayez confiance que même si vous n'avez pas d'argent, alors encore une fois, ne faites pas exprès d'en dépenser si vous n'en avez pas, mais n'ayez pas crainte parce que dès que vous avez de la crainte, d'ailleurs il le dit quand même au début, c'est de courte durée. Mais je sais que ça peut très vite s'enchaîner si on a des craintes de manque, que ce soit de quoi que ce soit, mais là en l'occurrence on parle d'argent, ben forcément l'univers entend et l'univers, et c'est pour ça qu'on comprend jamais pourquoi il y a toujours des gens pauvres et des gens riches. Ouais, ouais. Bon, j'espère que c'est clair, sinon n'hésitez pas encore une fois à me laisser un commentaire pour me dire mais qu'est-ce que tu racontes, on comprend rien. En tout cas, j'espère que ça vous a résonné. Et moi, je vous remercie. Je vous souhaite une lumineuse journée. C'était pour la carte du jour pour ce lundi 25 avril 2022. Je vous dis à demain. Namaste, belles âmes.